بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بعون الله تبارك وتعالى, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saalih Al Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui nous allons lire la question numéro 15 dont le sujet est: est-ce que la da'wah, la prédication vers Allah subhanahu wa ta'ala, est-elle spécifique aux savants ou tout le monde peut faire la da'wah? Donc voici le sujet de la question. Alors le questionnaire il dit: قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء. Certaines personnes, il se peut qu'ils imaginent que la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala ne fait la da'wah que les savants à l'itlaq de façon absolue. وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة, et qu'il n'est pas obligatoire aux autres qui ne sont pas les savants de faire la da'wah dans ce qu'ils connaissent. فما توجيه فضيلتكم في ذلك, quelle est la direction que vous pouvez nous donner à ce sujet? Fadilat al-Sheikh, honorable Cheikh. Donc voici la question qui a été dirigée au Cheikh Saalih Al Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc ici le Cheikh il va répondre à la question. Il dit: Hadha laysa bitawahhum. Il dit: ce que tu viens de dire n'est pas une imagination. Hadha haqiqa, c'est une réalité. Ad-da'watu la yaqumu biha illa al-ulama. La da'wah ne se dresse pour faire la da'wah que les savants. Wa ana aqulu hadha, je dis cela, lakin hunaka umurun wadiha. Il y a des choses qui sont claires, ya'rifuha kull insan. Tout être humain connaît ces choses-là. Fa kullu insan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bihasabi ma'rifatihi. Tout musulman interdit le bien, interdit le mal et ordonne le bien selon sa science. فَيَأْمُرُ أَهْلَ بَيْتِهِ بِالصَّلَاةِ وَبِالْأُمُورِ الْوَاضِحَةِ. Il ordonne à sa famille la prière et il les ordonne des choses qui sont claires. هذا مفروض حتى على العامة. Voici l'obligation même sur le commun des musulmans. يَأْمُرُونَ أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ. Ils ordonnent à leurs enfants la prière à la mosquée. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها للعشر. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit: ordonnez à vos enfants la prière à partir de 7 ans et frappez-les s'ils refusent de prier à l'âge de 10 ans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit encore: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alors kullukum ra'i, vous êtes tous des responsables et chacun d'entre vous sera questionné au sujet de sa responsabilité. Hadi tusamma ri'aya, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Wa tusamma amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar. Et ce qu'on vient de dire, alors on appelle cela aussi
ordonner le bien et interdire le mal. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Celui qui voit parmi vous un munkar, un mal, qui le change avec sa main, fa in lam yastati' fa bilisani. S'il ne peut pas qu'il le change avec sa langue, fa in lam yastati' fa biqalbi. Et s'il ne peut pas qu'il le change avec son cœur. Comme ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et c'est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala an. Donc le cheikh Salih al-Fawzan il continue. Fal'ami matloubu minhu an ya'mura ahla baytihi wa ghayrihim bis-salah. Le ami qui est le commun des musulmans, qui n'est pas l'étudiant en sciences, ce qui lui est demandé, c'est d'ordonner à sa famille et aux autres musulmans la prière, la zakat et l'obéissance d'Allah, et le fait de s'écarter des désobéissances. Wa yutahhira baytahu, et qui purifie sa maison min al-ma'asi, des désobéissances. Wa yurabbi awladahu ala ta'a, et qui éduque ses enfants sur l'obéissance d'Allah. Hadha matlubu min, voici ce qui lui est demandé. Wa in kana amiyan, même s'il est ami. لأن هذا يعرفه كل أحد, car tout le monde connaît cela. هذا أمر واضح, et c'est ce qui est, cette affaire est claire, c'est-à-dire la prière, la zakat, l'ordre de prier, l'ordre de donner la zakat, ordonner aux gens de faire cela, surtout sa famille, c'est des choses qui sont claires. Mamma al-fatawa, quant au fatawa, wa bayanul halal wal haram, la clarification du halal, de ce qui est licite et de ce qui est illicite, wa bayanul shirk wa tawhid, et la clarification du tawhid et du shirk, fa'ala la yaqumu bihi illa al-ulama. Ceux qui se dressent à le faire, ce sont les savants. Avant de lire la hashia de Cheikh Ali Ramli, il faudrait qu'on sache que la parole du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ici est haqqun wa sawab. C'est ce qui est la vérité et c'est ce qui est l'exactitude. Ici, même si aujourd'hui il y a des étudiants en sciences qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ces étudiants-là doivent se baser sur les kutub des savants. En se basant sur les kutub des savants, ils ne font que transmettre la da'wa des savants. Mais cela ne veut pas dire que ces étudiants-là, comme on a lu la question du cheikh ici, que quelqu'un comprenne que ces étudiants-là ne doivent pas faire la da'wa, ce sont les savants seulement qui doivent faire la da'wa. Si l'étudiant, il transmet la parole des savants, l'étudiant, il traduit les paroles des savants, l'étudiant, il reste derrière les savants, alors il ne fait que transmettre ce que les savants disent. Lui, il ne fait que être un pont entre les savants et le commun des musulmans. C'est-à-dire, le commun des musulmans, il passe par lui pour pouvoir atteindre la dawa des savants. Mais, dire que l'étudiant en sciences peut se lever, lui seul, donner ses propres avis, essayer de traduire ou bien essayer d'expliquer Kitab al-Tawhid ou Usul al-Salasa ou bien des livres sans revenir à la compréhension des savants, c'est une erreur. Il doit rester toujours derrière les savants, il doit traduire les propos des savants, il doit être, c'est-à-dire celui qui mène les gens à la dawa de ces savants-là, pour comprendre la dawa de ces savants. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, on va lire la hashia de Cheikh Ramli. Cheikh Ramli, hafizahullah, il dit, هذا السؤال يقول فيه سائل قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة فيما علموا، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب به الشيخ جزاه الله خيرا بهذا الجواب الذي عندكم. Donc ici, cette question qu'a posée le questionnaire
Comme quoi, certaines personnes peuvent imaginer que la da'wah, ce ne sont que les savants qui le font, de façon absolue. Et que les autres ne doivent pas faire la da'wah de ce qu'ils connaissent. Quel est votre conseil à ce sujet? Et le cheikh il a répondu avec cette réponse que vous avez auprès de vous. Mais le cheikh Ali Rami dit ويمكن تخليص الإجابة عن هذه المسألة بتقسيم الدعوة إلى قسمين. Donc ici, il est possible qu'on résume la réponse du cheikh, surtout dans cette mas'ala, en catégorisant la da'wa en deux catégories. Al-Qism al-Awwal, la première catégorie, ad-da'wa ila Allah fi jami' umur ad-din, appeler à Allah dans toutes les affaires de la religion, dans l'aqida, dans le manhaj, dans le fiqh, dans le comportement, dans l'enseignement des gens, le tawhid, la sunna et puis la sharia. Cette da'wa est khassatun bil ulama, est spécifique aux savants. لأن الذي يعلم, celui qui enseigne, tafasil hadhihi al-masail, les détails de ce sujet-là, innama humul ulama, ce sont les savants. ولذلك, c'est pour cela, كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرسل أحدا للدعوة إلى الله فإنه إنما يرسل العلماء. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des gens pour faire la prédication, la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoyait que les savants. قد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن. Il a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen. ومعاذ كان فقيها عالما. Muaz, c'était un grand savant. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولم يكن يرسل جاهلا. Il n'envoyait pas un ignorant, la ya'lamu shay'an min umuri din, qui ne connaît rien des affaires de la religion, illa ma yahtajuhu huwa, wa huwa yaqulu lahu idhhab wad'u ila Allah kama taf'aluhu jama'atu tabligh. C'est-à-dire, il n'envoyait pas un ignorant pour aller faire la da'wa. Il n'envoyait pas un ignorant qui ne connaît rien dans les affaires de la religion que ce dont il a besoin. Et il lui disait, va et appelle à Allah comme les Jama'atu Tabligh le font. Naam. Hakeza, comme quoi la Cheikh, Jama'atu Tabligh yafal. Voilà pourquoi tu trouveras chez Jama'atu Tabligh une personne qui vient les quitter dans la désobéissance, dans les grands péchés, ou bien même souvent même dans la mécréance. Il revient sur la bonne voie chez eux, avec Jama'atu Tabligh. Il est nouveau, il connaît rien, mais lorsqu'ils vont en sortir, il commence à aller faire le tadrib de bayan, c'est-à-dire il entraîne à parler dans la religion d'Allah. Quand ils disent à cette personne, lève-toi, faut faire le bayan. La personne il dit, je ne connais rien, là, lève-toi. Si tu te lèves, Allah va t'enseigner. Donc pour eux, comme ils le pensent, comme Mohamed Ilyas il a dit, qu'il a reçu Ilham, qui est une inspiration, et aussi ils pensent que un ignorant peut s'arrêter pour parler et Allah va l'inspirer. Non. Donc, ce que le cheikh il a dit ici, c'est une réalité concernant Jama'atu Tabligh. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit ici, wa idha qara'ta siratan nabi. Si tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falan tajidahu fa'ala dhalika alayhi salatu wa sallam. Tu ne trouveras pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce que Jama'atu Tabligh fait. Envoyer un ignorant, ou bien demander à un ignorant de parler dans la religion. Wala amara ashabahu bihadha. Il n'a pas ordonné aussi à ses compagnons d'envoyer des ignorants. Wa innama kana yukhriju al-ulama li-da'wati ila Allah. Il faisait sortir les savants seulement pour faire la da'wa. Wa min zalika hadithatu qatl as-sab'ina min al-qurra. De cela nous pouvons citer l'événement des 70 personnes, les qurra qui ont été tués. Ceux-là, ils sont sortis pour la da'wa. Fahaoula innama kharaju li da'wati ila Allah. Ces qurra qui sont ces hufaz du Coran, ils sont sortis pour la da'wa.
فغادر بهم أصحاب القبائل. Et les gens des différents clans, ils sont partis avec eux, وقتلوهم, et ils les ont tués. نعم. وقد كانوا قديما يسمون العالم قارئا. C'est-à-dire, dans les époques passées, les gens nommaient les savants qari'an, c'est-à-dire comme étant des lecteurs. وهكذا كان الحال في عهد السلف الصالح. C'est ainsi, c'était à l'époque des pieux prédécesseurs. لا يخرج أو لا يخرج للدعوة إلا العلماء. Ne sort pour faire la da'wah que les savants. لأن الدعوة يجب أن تكون بعلم. Car la da'wah, c'est une obligation que la da'wah se fasse avec science. فإذا كان الشخص جاهلا, si quelqu'un est ignorant, une personne est ignorante, فاقد الشيء فإنه لا يعطي. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. فلا يصح أن يخرج للدعوة بجهل. Il n'est pas correct qu'il sorte pour faire la da'wah avec ignorance. ويدعو إلى الضلال, et appelle à l'égarement. وهذا ما يحصل من جماعة التبليغ. Voici ce qui arrive de جماعة التبليغ. Hein? Non, le chef qui prend l'exemple sur Jamaat al-Tabligh dans ce sujet, surtout dans Umur Da'wa, pour montrer clairement l'ignorance, l'égarement sur laquelle Jamaat al-Tabligh est. Leur ignorance, leur égarement, et le fait qu'ils appellent à la bid'a au khurafat. Voilà pourquoi il a dit ici, Yad'ouna an-nas ila tahazzub. Jamaat al-Tabligh, ils appellent les gens au sectarisme. وَيَدْعُونَهُ إِلَى مُشَارَكَةٍ فِي الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ. Et ils appellent les gens à s'associer à eux dans les bid'a et dans les hérésies. لَا يَدْعُونَهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ. Ils n'appellent pas les gens au tawhid, à la sunna. Pourquoi? لِأَنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِذَلِكَ. Car ils n'ont pas la science à ce sujet. فَكَيْفَ يَدْعُونَ النَّاسِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَلَا يَعْلَمُونَ التَّوْحِيدِ. Comment ils peuvent appeler les gens au tawhid alors qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas le tawhid? Al-Qismu Sani, la deuxième catégorie, Ad-Da'watu fil umur allati ya'lamuha kullu muslim. Appeler les choses dont tous les musulmans connaissent. Min wujubi salat, comme l'obligation de la prière, wa wujubi siyam, l'obligation du jeûne, wa nahwu zalik, et autre que cela. Fa'adi yajibu. Et cela, il est obligatoire à la kulli muslim an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Il est obligatoire à tout musulman d'ordonner le bien et d'interdire le mal, wa yansahal muslimin, et d'être sincère avec les musulmans, alladhina man hawlahu fi bi'atihi, ceux qui sont autour de lui dans son environnement. Fa yuslihu ahla baytihi, il cherche à réformer d'abord les gens de sa maison, et les accords de l'importance. Il conseille son voisin, et il conseille son ami ou son collègue au travail. Voici la da'wa de façon générale. Cela, tout le monde connaît. Il ordonne le bien et interdit le mal. Si c'est que quelqu'un autour de lui, que cette personne est ignorante d'une mas'ala, d'un sujet de din, alors que lui connaît, il lui enseigne. Mais il se limite seulement à la naqli kalami ahli al-ilm, à transmettre la parole des savants. ولا يعلم إلا ما تعلم. Il n'enseigne que ce qu'il connaît. ولا يفعل كحال الناس اليوم. Qu'il ne fasse pas comme la situation des gens aujourd'hui. إذا طرحت مسألة علمية, lorsqu'on pose comme ça une question, ou bien on jette sur la table une question, un sujet de science, تجد جميع من في المجلس إلا من رحم الله يفتي فيها. Tu trouveras tout le monde dans l'assise, dans ce majlis là, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, il donne des fatwas dessus. Il donne des fatwas dessus. C'est très dangereux. Ayyuhal ikhwa.
وإذا سألتهم, si tu leur poses la question, هل سمعتم فيها شيء من أهل العلم, est-ce que vous avez entendu quelque chose des gens de science qui ont dit la même chose que vous, فلن تجد أحدا منهم يقر بهذا إلا ما ندى. Il dit, tu ne trouveras personne بمعنى reconnaître qu'il a pris des savants sauf de façon rare. وهذا كله بسبب الضعف الواسع. Il dit, tout cela à cause de la faiblesse de Azzajir, de ce qui réprimande l'être humain, afin de ne pas rentrer dans ces choses-là. وضعف إيمان العبد, et la faiblesse de la foi. وقلة ورع, et aussi la faiblesse du wara. وتهاونهم بالوقوع في الحرام, et leur négligence dans le fait de tomber dans le haram. لأن من أعظم الحرام, car fait partie des plus immenses haram, أن تفتي بغير علم, de donner des avis sans science. لأنك عندما تتكلم في شرع الله, car lorsque tu parles dans la charia d'Allah, وفي دين الله, dans la religion d'Allah, فإنك تتكلم عن الله, tu parles au sujet d'Allah تبارك وتعالى. فإذا كنت لا تعلم, si tu ne sais pas ما هو مراد الله, quel est le but d'Allah dans cette parole, وإنما تتكلم بالجهل, tu parles avec ignorance, فهذا أمر خطير, c'est dangereux. وهو من أعظم, et cela fait partie des plus immenses, ما تقع فيه جماعة التبليغ. Hein? Ça fait partie des choses immenses dans lesquelles tombe Jamaat al-Tabligh. Nas'alullah al-afiyya wa salama. Qu'Allah nous préserve. فالمسألة فيها تفصيل. Donc cette masala, il y a des détails. À la tafsir, les détails que nous avons mentionnés, هو خلاصة جواب الشيخ صالح الفوزان. C'est le résumé de la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, وهو الحق, et c'est la vérité, incha'Allah, wallahu a'lam. C'est la vérité, incha'Allah, et Allah est le plus savant. Donc ici, la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan est très claire. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a montré que ne fait la dawa que les savants. وَهَذَا حَقٌّ وَصَوَابٌ. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours envoyé des savants pour faire la dawa. Ceux qui sont venus après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris la science avant de faire la dawa. Donc, à l'Itlaq, ceux qui font la dawa, ce sont les savants. Maintenant, les étudiants en sciences qui sont dans les pays, c'est une obligation pour eux de se référer aux savants pour les dawa. Revenir aux savants, traduire les livres des savants, d'être seulement un outil de traduction entre le commun des musulmans et les savants. C'est comme ça l'étudiant en sciences, il doit être. Il doit relier les gens aux savants, car la dawa, ce sont les savants, eux, qui le font. Ce sont les savants qui font la dawa. L'étudiant en sciences, le débutant, parmi les étudiants en sciences, lui ne peut pas faire la dawa. Mais là, vous verrez aujourd'hui, beaucoup d'étudiants en sciences, comme ils s'appellent étudiants en sciences, ils ne sont pas en réalité des étudiants en sciences. Quand ils quittent dans des pays où ils sont allés étudier, quand ils viennent, ils prennent des nusus, ils essaient de traduire eux-mêmes. Quand je dis ils expliquent eux-mêmes, sans retourner aux explications des savants. Par exemple, s'ils prennent Usul Salasa, ils veulent enseigner dans une mosquée, ils ne reviennent pas à l'explication des savants. Ils prennent seulement le test surf, et puis ils essaient d'expliquer, et ils amènent leur compréhension, et de cela, tu verras des catastrophes, des paroles que tu n'as jamais entendues, ainsi de suite. Parce qu'ils ne sont pas restés derrière les savants. Lorsque tu attends qu'une telle personne, une personne donne usul salasa ou kitab tawhid, là tu vas dire, ne te précipite pas, jusqu'à ce que tu regardes. Est-ce que lui là, il prend la compréhension des salafs? Est-ce qu'il se base sur l'explication des savants? Est-ce qu'il est derrière les savants dans sa dawa? Si un étudiant en sciences n'est pas derrière les savants dans la dawa, il faut le fuir comme tu fuis le lion. Parce qu'en réalité, al-khayr wal-khayr fi akabirikum. Le bien se trouve dans vos savants. Restez derrière les savants.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. Et qu'on sache que les preuves qui sont venues au sujet de la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala indiquent ce que nous avons dit. Comme le Cheikh Ali Ramli le dit ici. فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, la parole d'Allah, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux de la plus belle des manières. يدل على أنه لا بد أن يكون عند الداعي حكمة. Alors ce verset montre que il est impératif que le prédicateur ait la sagesse. Quelle est la sagesse? وهي العلم بالكتاب والسنة. C'est la science du Coran et de la Sunna. وَيَكُونَ إِنَّهُ كَذَلِكَ أُسْلُوبٌ حَسَنٌ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Et qu'il ait une bonne méthode dans la da'wah vers Allah subhanahu wa ta'ala. La hikmah dans ce verset-là, comme tu vas entendre certaines personnes qui disent non, Allah dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ok, la hikmah c'est quoi? La hikmah c'est de laisser certains principes de la religion afin de s'attendre avec tout le monde. Ou bien la hikmah ici, c'est ilmul kitab wa sunnah. Comme certaines personnes le disent, ils disent telle personne il est sage. En réalité, la sagesse, c'est la science. La sagesse, c'est le ilm. Et c'est dans le ilm qu'on obtient la sagesse. Mais souvent, on va trouver un ignorant quelque part, parce qu'il a vieilli. On dit non, qu'il est sage. Non, on peut dire qu'il a l'expérience, mais on ne dit pas qu'il est sage. La sagesse, ça vient après la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre que on doit appeler avec sagesse. Et quelle est la sagesse ici? C'est la science du Coran et puis de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Oh Muhammad dit, voici ma voix, j'appelle à Allah, mais basant sur quoi? La clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. Et wa subhanallah, purité à Allah, wa ma ana min mushrikin, je ne suis pas parmi les associateurs. Donc ici, regardez, à la basiratin, j'appelle, me basant sur une clairvoyance. À la ilmin wa ala nour, je me base sur la science et la lumière, wa laysa bijahal, ce n'est pas l'ignorance. Ad'u ila Allah, ana, j'appelle à Allah, moi, Muhammad, wa man ittaba'ani, et ceux qui me suivent, kulluna nad'u ila Allah, nous tous on appelle à Allah. Non. Dans ce verset, il y a une preuve qui montre que chacun peut appeler à Allah. Mais la da'wa du halal wal haram wal tawhid wal shirk, l'explication du tawhid, l'explication du shirk, l'explication du halal, du haram, de la sunna, de la bid'a, la yakumu bi illa al-ulama. Ce sont les savants qui le font. Mais ici, tout le monde appelle selon sa science. Ce qui est clair, comme a dit le cheikh, al-umur al-wadih. Même l'ignorant peut appeler lors de la prière, la zina, arrêter et tout ça. Naam. Donc, comme le cheikh dit, lakin ala kullun ala hasabi ma atahu Allah min al-ilm. Chacun selon ce qu'Allah lui a donné confiance. Wa ala hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tariqatihi. Et il doit appeler sur la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa voix. Là, à la tariqati jama'at tabligh. Pas sur la voie de jama'at tabligh. Naam. Fanahnu nakhudhu sunnatana. Nous prenons notre sunna an Muhammad ibn Abdullah al-Qurayshi al-Hashimi. Muhammad ibn Abdullah, notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. فإن كان لك نبي آخر, le Cheikh Ali Ramli te dit, si tu es un autre prophète, فخذ سنتك عنه, prends ta sunna de lui. فمحمد إلياس ليس نبينا, ليس نبيا لنا, ce n'est pas un prophète pour nous, mais c'est un prophète pour Jama'at Tabligh. وإنما اخترع دينا جديدا, car il a inventé une nouvelle religion. Min indihi, venant de lui, wa sammahu, et il a appelé cela ilhaman, inspiration. Wa yazumu, et il prétend anna Allah qad alhamahu ala ad-din. Il prétend que Allah lui a inspiré cette religion.
Wa huwa fil haqiqa, mais en réalité, ilham min ash-shaytan. C'est une imagination, une inspiration de shaitan. Wa laysa min Allah, ce n'est pas d'Allah. Lakin ikhtalata alayhi al-umur, mais les choses sont mélangées pour lui-même. In kana sadiqan, s'il est véridique que c'est vraiment ilham, anna qad ra'a shay'an, qu'il a vu quelque chose. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Naam. Donc nous prenons notre dawa de Mohammed ibn Abdullah al-Qurayshi. Nous ne prenons pas notre dawa de Mohamed Ilyas. Mohammed ibn Abdullah al-Qurayshi, il faisait sortir les savants pour aller faire la dawa. Il faisait sortir les savants. Et dans le verset, il Allah dit Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati. J'appelle à Allah, me basant sur une science. Ana, moi, wa man ittaba'ani. Et ceux qui me suivent. Ce verset-là même suffit pour faire rati Jamaat Tabligh. Montrer à Jamaat Tabligh que vous ne devez même pas faire la dawa. Parce qu'en réalité, ils sont des ignorants de la tête aux pieds. Hein? Le messager d'Allah faisait sortir des savants, tels que Muaz bin Jabal, Ali bin Abi Talib, mais Mohamed Ilyas lui dit non, tout le monde peut parler dans la religion. Et il se dit non, que c'est une imagination. Donc, le cheikh qui te dit, si tu es un autre prophète, prends ta sunna de lui. Mohamed Ilyas, c'est votre prophète, mais ce n'est pas notre prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Donc, voici khulasatul mawdu, et que la da'wa de façon générale, au halal, au haram, au tawhid, à la sunna, ce sont les savants qui le font, et les étudiants en sciences ne font que traduire les paroles de ces ulama. Maintenant, ce qui est connu, même par le commun des musulmans, alors, et ils font les efforts pour enseigner à leur famille, pour leur ordonner le bien, leur interdire le mal, et ainsi de suite. Donc voici khulasat mawdu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilman wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.